Ah, vous êtes là? Oh là là, mais quelle surprise! Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. C'est un travail d'interprétation. Je sais, vous y avez cru à fond, mais je ne peux pas vous le jeter la pierre. 15 ans d'art dramatique avec d'anciens clowns au chômage pour professeurs qui m'ont enseigné tout leur savoir sur le statut d'intermittent. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces individus qui tirent la couverture de leur côté, parlent fort et avec de grands gestes pour qu'on les remarque, captent toute la lumière, portent des lunettes de soleil en plein hiver pour que les passants se demandent « Mais qui est cette mystérieuse célébrité ?» et méprisent bien légitimement les membres de l'équipe technique qui n'ont pas leurs entrées au Gotha Club de Cannes. Je veux bien entendu parler des acteurs. Générique. Oh, le Ford fait son cinéma, il va défoncer tout ce qui va pas. Oui, le Ford fait son cinéma. Le choix des acteurs sur un film est une question cruciale. On ne peut pas choisir qui on veut. Ainsi, très souvent, lorsque vous voyez le rôle principal d'un film, vous pouvez considérer qu'il n'était probablement pas le premier choix du réalisateur. D'ailleurs, on peut citer ces acteurs qui devaient interpréter le rôle principal de ces films et qui ont été remplacés. John Travolta pour jouer Forrest Gump, Tom Selleck pour jouer Indiana Jones, John Hamm dans Gone Girl, Harvey Keitel dans Apocalypse Now, ou encore Eric Stoltz dans Retour vers le futur. Les producteurs ou distributeurs vont tout faire pour essayer d'avoir un acteur qui rapporte. Ils ont donc un tableau qui leur indique le nombre d'entrées que génère tel ou tel nom, à tel point qu'un film peut se monter grâce au seul fait qu'ils ont réussi à mettre la main sur Tom Hanks, etc. Donc c'est certain, un acteur ça peut être l'atout d'un film, la raison pour laquelle des spectateurs se déplaceront pour aller le voir. Mais si vous le voulez bien, ce sont 2 secondes d'idéaliser ces curieux individus pour rappeler ce qu'ils sont et les faire redescendre d'un cran. You are a movie star. Nothing more. Il y a au moins 5 reproches majeurs que l'on peut adresser à ces étranges créatures. Numéro 1, la corruptibilité. La première chose à avoir à l'esprit, c'est que ces personnes ne sont pour la plupart que des marionnettes très angoissées à l'idée que personne ne vienne leur fourrer la main dans l'arrière-train pour leur donner vie. Eh oui, quand le téléphone ne sonne pas, elles ne restent que des baudruches dégonflées, attendant, orifice à l'air, que n'importe qui vienne souffler dedans. Pour preuve, revoyons cet extrait de l'excellent Ricky Gervais au Golden Globes de 2020, où les rires gênés de certains de la profession reflètent parfaitement la sentence d'Aristote. La comédie est un instrument de vérité. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. Bon, mis à part que mettre une arnaque comme Greta Thunberg en référence de personnes érudites How dare you? prouve encore une fois la médiocrité affligeante de notre époque, on touche là le cœur du problème. S'il y a bien un métier ici-bas où obéir, tel une prostituée à l'imaginaire de quelques hommes peut être récompensé par la célébrité, c'est bien le métier d'acteur. Alors là, vas-y, mange ta merde. Mais il faut qu'on comprenne que tu aimes ça. Fais comme si c'était dans la bouffe espagnole. C'est ce qui s'en rapproche le plus au niveau de l'odeur, de toute façon. Vas-y, c'est ça. Et maintenant, tu te roules dans la boue en disant que tu es un incompris, et tu chiales, et tu chiales, et tu chiales. Et tu restes bien dans l'axe de la caméra, sinon on la refait, hein. Voilà. Surtout, tu te respectes pas, hein. Tout n'est qu'une merde. Ça, c'est leur quotidien. Avec le peu de dignité dont ils disposent pour obtenir un cachet, tu m'étonnes qu'Harvey Weinstein ait commencé à trouver ça normal de se balader de la bite à l'air. Car avant qu'il soit de bon ton de le vouer aux gémonies ou de déterrer de vieux dossiers bien vilement tus pendant des décennies, je rappelle que devant son bureau, ça faisait littéralement la queue pour sucer la sienne. You took everything from me. I don't even know who you are. Donc à force de fréquenter que des paillassons humains, le jour où il veut secouer une femme normale en pleine rue, bah le réel le rattrape par le col. Pour la petite anecdote, un jour j'ai appris qu'un de mes potes était acteur. La honte quoi. J'étais désemparé. Ah j'ai essayé de le sortir de là plus d'une fois hein. Mais bon c'est pas possible, t'as affaire à des instables. 99% des jeunes branleurs un peu fragiles qui se lancent là-dedans, c'est parce qu'ils ont l'envie d'être aimés. Et d'ailleurs c'est même pas pour ce qu'ils sont puisqu'ils jouent des rôles. C'est là qu'est le paradoxe. Ah non mais c'est vraiment un cycle infernal quoi. Puis ils font peur en plus c'est con. L'autre jour il y en a un qui m'a reconnu dans la rue et qui m'a dit « Eh mec t'as pas un rôle dit, t'as pas un rôle, allez quoi, juste une petite figuration, un mec dans la foule qui se prend un coup de crosse dans la gueule. Ah tu peux me couper au montage hein, j'en ai rien à foutre !» Je lui ai répondu « Trouve-toi un métier normal mon gars. » Non mais sérieux. Moi je préférais avoir un fils qui se drogue plutôt qu'un acteur. Numéro 2, le déni des ratés. Ils se rêvent tous en De Niro, mais en attendant, les mecs sont même pas capables d'avoir un taf alimentaire qui soit pas du foutage de gueule. C'est simple, ils sont tous serveurs. Alors le truc bien connu, quand un mec te dit qu'il est comédien, si tu veux l'envoyer chier, tu lui demandes « Ah oui? Dans quel bar ?» D'ailleurs, l'autre jour, il y a une journaliste qui m'a appelé pour une interview après avoir vu cette série docu et qui m'a demandé si je présentais pas l'émission parce que j'avais envie d'être acteur. Ah, j'ai vomi direct sur ma paire de Berluti. Sans déconner, je me sentais sale après ça. J'avais envie de disparaître, de refaire ma vie dans un pays du tiers-monde, genre l'Espagne. Comment mon propos a-t-il pu être si mal interprété? Tu leur expliques pendant 1h30 que t'as un projet sérieux, que t'as envie de faire des grandes choses. Et là, c'est comme si la meuf te disait « Ouais, mais ça vous tente pas de faire l'équilibriste sur un ballon avec une plume dans le cul ?» Bah non, désolé de te décevoir, Josiane. Puis t'as aussi tous ceux qui, parce qu'ils ont échoué dans le cinéma, en font des tonnes avec le théâtre. Oui,
Moi j'aime la scène, le contact avec le public. C'est bon Jeanne, hein, on sait tous que tu t'es fait requel de Starship Troopers parce que t'avais les dents jaunes. Donc essaie pas de nous convaincre que les rillettes c'est meilleur que le foie gras, hein. Non, ta gueule. Numéro 3, des modèles déprimants. Autre problème, cette fois-ci plus récent, la dégringolade de la cis-identité. Où sont les modèles pour les deux sexes? C'est devenu une forêt d'androgynes, putain. Rares sont les actrices qui enchantent par leur féminité, leur grâce, leur éclat de princesse qui nous donnait envie de donner des coups de machette dans des ronces transgéniques, d'accepter de demander ton chemin à des espingouins parce que t'es dans un trou à rats et d'affronter le monde entier pour les libérer. Aujourd'hui, elle te roterait à la gueule et te reprocherait de les aider parce que c'est machiste. Il en va de même pour la virilité chez les acteurs. Même des mecs taillés comme des alphas du Moyen-Âge sont obligés de compenser leur masse musculaire par des comportements de fiottes. Le fait qu'une masse comme Schwarzenegger se prosterne devant des clodos hystériques résume bien la chose. Et je calme tout de suite les fragiles qui vont me dire « Ouais, mais il est au parti républicain ». Pose-toi 2 secondes mon papa. Pour que tu comprennes, l'équivalent de Schwarzenegger pour la droite française, c'est Christian Estrosi. On a quand même connu plus couillu. Alors oui, ils sont pas tous à foutre au goulag pour leur apprendre la vie avec une fonction réellement essentielle pour une communauté. J'ai aussi de l'admiration pour certains d'entre eux. Un mec comme John Wayne par exemple, bah tu pouvais pas le ridiculiser, malgré le fait que son prénom c'était Marion et que des accessoiristes lui ont fait porter un costume de cow-boy avec une chemise rose et un foulard bleu ciel. Pourquoi? Bah parce que le mec était juste un géant d'1m93 pour 104 kg de viande et de whisky. John Wayne, quand il faisait une roulade avant, t'avais l'impression que c'était la roue d'un tracteur qui était en train de dévaler une pente et qu'elle allait t'écraser la gueule. Voilà pourquoi. Avant, les premiers rôles du cinéma français étaient monopolisés par des babes tout solides comme Gabin et Ventura. Aujourd'hui, c'est des Pierre Ninet et Vincent Lacoste qui tiennent le haut de l'affiche. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Il est passé où le temps où les mecs s'asseyaient pas sur leurs couilles de peur de faire du manspreading parce qu'une poignée de pétasses aux cheveux bleus l'ont interdit? Puis, on en parlait en début de chapitre, il y a des acteurs bankable et d'autres qui, au contraire, vous donnent parfois envie de ne pas aller voir un film. Moi, par exemple, quand je vois un film avec Richard Berry sur une affiche, ça me fait le même effet que lorsque je vois des handicapés en fauteuil roulant sur mon Tinder. J'ai toujours envie de leur dire « Mais t'as pas honte, qu'est-ce que tu fais là ?» Hein? Ça me permet de faire une petite parenthèse sur les profils de femmes sur les sites ou applis de rencontre. Et c'est simple, il n'y a que 2 produits. T'as celles qui sont persuadées qu'elles vont trouver le père de leur enfant via ce genre de procédé et qui déclarent en conséquence « N'accepte pas les plans cul ». Et celles qui, au contraire, évoquent implicitement le fait qu'elles ont envie de se faire déboîter le scoxal en affichant dans leur descriptif un « pas de prise de tête ». Du coup, moi, malin, j'ai voulu surfer sur les deux en mettant dans mon profil « N'accepte pas les plans tête sans prise de cul ». Au moins c'est honnête. Numéro 4, caprice d'odieux. Et en parlant de la jante féminine, le pire dans les acteurs, c'est peut-être les actrices. Elles sont satellisées. Jeanne Balibar, Fanny Ardant, Elsa Zilberstein, elles sont actrices. Elles aiment les textes, les auteurs, les rôles intenses. Elles sont passionnées, investies, totalement vaginales. Oui, les femmes parlent comme ça dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on peut tout jouer. Les ouvrières, les maghrébines, et Jacques Chirac, tout le monde. Mais personne parle comme ça, bordel. Elles sont dans la même secte que Christophe Barbier ou quoi? Comment ça se passe quand les gens comme ça interagissent avec le monde réel? Genre dans une boulangerie de province, elle fait quoi l'autre? Une baguette pas cuite, comme Woody Allen. Il joue en permanence, c'est épuisant. Puis les caprices chelous aussi, il faut qu'on en parle. Moi, je veux un éléphant. Je ne joue pas s'il n'y a pas d'un éléphant. Entendons-nous bien, c'est normal quand on est bon de disposer de certains privilèges, hein, je suis pas communiste. Mais parfois, il y en a qui touchent plus le sol et qui n'arrivent plus à distinguer la fiction du réel. Et que t'as envie de ramener sur Terre, surtout quand ils se permettent d'ouvrir leur gueule pour te dire comment tu devrais vivre, pourquoi tu devrais t'émouvoir, pour qui tu devrais voter. Et enfin, justement, numéro 5, le conformisme idéologique des crétins hors sol. Quand des acteurs en manque de cachet ont besoin d'exister, ils aiment servir de porte-étendard pour des causes bien lisses, bien politiquement correctes, bien socialement acceptables, qui lui permettront de gonfler son capital sympathie à peu de frais. C'est guère plus intelligent ou risqué qu'un discours de Miss France, hein. Alors j'aimerais envoyer un message d'amour à toutes les espèces, les arabes, les noirs, les jaunes et les êtres humains. Merci beaucoup. Mais ils ont tellement envie d'être aimés que ça les soulage de montrer qu'ils existent et qu'ils sont toujours du bon côté. Il est donc pas né celui qui aura les couilles de dénoncer le déclin de notre civilisation causé par son embourgeoisement mental. Et vous savez pourquoi? Parce que ce sont des lâches. Ouais, mais le sujet est tellement dense qu'il y a de quoi y dédier un chapitre entier. Puis pour rester sur les questions méditerranéennes, quand on voit tous ces millions de pionniers qui partent tous les jours le cœur léger avec l'ambition de devenir le prochain Napoléon pour redonner de l'éclat à ce vieux continent qu'ils estiment tant, mais qu'ils ne récoltent en retour que le racisme décomplexé d'Emmanuel Macron, j'ai envie de leur tendre la main avec un conseil fraternel. À défaut de ne pouvoir être les futurs ingénieurs dont la France a tant besoin pour faire partir Ariane 6 dans la Voie lactée, je suggère à tous ces braves surdiplômés, recalés par manque de place à pourvoir à l'Agence spatiale européenne, de se rabattre sur le
le métier d'acteur. Netflix a besoin de vous comme jamais pour incarner Beethoven ou une reine d'Angleterre. Allez-y! En revanche, des opportunités pareilles, il n'y en a pas pour tout le monde, hein. La preuve, apparemment, il ne fait pas bon être un acteur roux par les temps qui courent. Car même pour des personnages décrits ou dessinés comme tels dans des comics, pas sûr d'avoir une place au soleil. En même temps, ça ne leur réussit pas. C'est ce qu'a remarqué en 2023 le magazine Fortress of Solitude. Est-ce parce qu'Hollywood considère à juste titre que ce sont les enfants du diable? Pourquoi cette prise de conscience si tardive? Toujours est-il que, lors de ces adaptations de comics notamment, des personnes de couleur sont régulièrement castées à la place de personnages ayant originellement les cheveux rubigineux. Peut-on pour autant parler de grand roux placement? C'est une barrière que je ne franchirai pas. Une chose est sûre cependant, il est désormais faux d'affirmer que les roues tournent. Mais qu'ils soient noirs, jaunes ou roses, quoi qu'il arrive, les acteurs passent tous par les 5 points du Rubicon définis par Tom Hanks, à savoir 1. Accepter de jouer dans le film, ce qui scelle son destin. Il va être dans ce film, qu'il soit a posteriori bon ou mauvais pour votre carrière ou pour l'histoire du cinéma. 2. Voir le résultat final. Soit ça marche et c'est le film qu'il voulait faire, soit ça marche pas, et là, c'est le drame. Alors que Michel Boujna pensait avoir enfin trouvé le rôle de sa carrière en jouant dans un film qu'il espérait du même niveau que Phantom Thread, il se retrouve finalement dans un drame tout pourri avec des réflexions sur la société digne de Roman Fascinelli. Tu vas voir un panda, tu lui dis 1 million d'euros ou du bambou, il va prendre le bambou. Il est impossible de savoir si le film sera bon ou mauvais au moment du tournage, parce que le processus de tournage est lent et spécifique. Par ailleurs, parfois un tournage peut être chaotique, infernal, tout le monde s'y engueule, et malgré tout peut accoucher d'un chef-d'œuvre, tel qu'Apocalypse Now ou Lost City of Z. Et au contraire, on peut passer le meilleur moment de sa vie sur un navet qui va bider comme Kung Fu Zora. 3. La réception critique du film. Certains vont le détester, d'autres le trouver génial. Il faut chercher l'unanimité. Où se trouve plus tendanciellement le curseur? C'est là, dans cette moyenne, que se trouve ce qu'est réellement le film. 4. La performance commerciale du film. Parce que si ça ne rapporte pas d'argent, la carrière de l'acteur sera grillée plus tôt qu'il ne le souhaitait. C'est un fait, c'est le business. On se rappelle de Taylor Kitsch qui a traîné tout le reste de sa carrière le plus gros flop de l'histoire du cinéma, John Carter, alors qu'il était loin d'être responsable de cet échec. 5. Le temps. Car il ne faut pas oublier que certains films, à leur sortie, sont quasiment passés inaperçus. Par exemple, ce chef-d'œuvre absolu qui est La vie est belle de Frank Capra est largement devenu, au fil du temps, justement, un classique du cinéma américain, adoré par le public. Pourtant, en 1946, l'accueil réservé au film à sa sortie fut aussi tiède qu'un centriste. Il ne reste dans ce cas à l'acteur qu'à espérer que cette consécration a posteriori arrive avant qu'il ne soit dans le même état de gâtisme que Lynn Renaud. Conclusion. J'aime assez cette définition du métier. Comédien, porte-manteau sur lequel on accroche des vêtements puis un texte. Il n'est utile que sur des écrans ou sur scène. Hors de ces lieux, il est totalement improductif, ne sert pas à la société, existe égoïstement. Elle est signée Jean-Pierre Marielle. N'hésite pas à t'abonner si tu veux que j'insulte d'autres métiers. En attendant, respecte-toi et creuse l'écart. T'es Pierre Carré, alias le prod. Ciao, ciao, ciao. J'appartiens à une génération de dinosaures terrassés par des nains. Une génération dont les monstres, sacrés ou pas, ne peuplent plus qu'un Jurassic Park pour âme nostalgique. À l'époque, les acteurs venaient d'ailleurs, et le cinéma les accueillait tels quels. Gabin venait du music-hall, Lino venait du catch, Burt Lancaster venait du cirque, Alan Ladd était électricien. Oui, on venait d'ailleurs avec une fièvre, une énergie, dont la singularité n'avait pas eu le temps d'être formatée par des cours de comédie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le cinéma ne recrute que des comédiens sans cicatrices sociales ou humaines. Les comédiens, c'est bon pour le théâtre, pas pour le cinéma. À l'arrivée, leurs films sont fades. De la chair sans nerfs, des douleurs sans mémoire, des images sans vie.